Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de yoga dynamique. Aujourd'hui on va apprendre une technique avant de s'échauffer qui donc s'appelle le stomach vacuum, qui est une technique de massage et d'étirement du transverse. Donc le muscle transverse, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle qui fait tout le tour ici de notre sangle abdominale et qui retient nos viscères. C'est aussi celui qui sert à faire un effet ventre plat. Il ne sert pas du tout à dessiner les grands droits, donc la tablette de chocolat ici, ça n'a rien à voir, il est encore en dessous. Et donc du coup, pour aller le solliciter, on va juste avoir à travailler une technique. Alors je dis juste entre guillemets parce que c'est pas si facile, il va peut-être falloir que vous refassiez plusieurs fois la vidéo de chez vous pour comprendre comment ça fonctionne et surtout ressentir tout ça. Alors après, si ma façon de vous expliquer vous convient pas, il y en a d'autres aussi sur internet, hein, parce que des fois ça peut aussi venir de l'explication. Donc dans ce cas là, sachez que ça s'appelle, moi j'appelle ça vulgairement la ventouse, mais sinon ça s'appelle l'inspiration thoracique, que vous pouvez, respiration thoracique, que vous pouvez trouver sur internet. Et donc ces effets du coup c'est aussi de masser les organes et donc du coup d'améliorer le transit. Et ça on aime, d'accord? Alors du coup pour apprendre, il va falloir peut-être que vous utilisiez un miroir ou que vous mettiez au moins la main sur votre ventre. Alors je vais vous montrer au moins une fois avant qu'on le fasse ensemble pour voir ce qui va se passer. Je vais inspirer et puis je vais souffler tout doucement en rentrant mon nombril volontairement, un petit peu comme en pilates. Et après, quand je n'aurai plus du tout d'air, je vais bloquer ma respiration. Je vais encore plus rentrer mon nombril. Ça va donner un effet presque maigre. Enfin maigre, vraiment c'est pas fait pour être joli, hein, c'est juste pour aller le faire travailler, d'accord? Le but c'est pas du tout de ressembler à ça, je vous rassure, d'accord? Mais vous allez voir vraiment. Et après, à partir de là, je vais boucher mon nez et je vais faire une fausse inspiration. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais inspirer. Sauf que j'aurai bouché mon nez, donc ça va faire qu'il se passe rien du tout simplement. Mais vous allez avoir cette impression que ça remonte et là ça va vraiment plaquer mes organes jusqu'à ma colonne vertébrale. Donc vous allez voir, donc juste une fois je vous montre et après vous essayerez chez vous. Donc n'hésitez pas à vous aider d'un miroir si vous avez ça chez vous. Donc en gros, je suis désolée, il va falloir que je vous montre un petit peu. Donc je vous montre de profil, donc j'inspire. Et avec ma bouche je souffle. Quand j'ai plus d'air, je bloque, je serre le périnée et je fais la fausse inspiration. Et j'inspire, je reviens respirer. Donc vous avez vu, c'est pas très joli, hein. Ça vient vraiment clac emmener tout vers l'arrière. C'est pour ça que j'appelle ça moi vulgairement la ventouse. Ça fait vraiment cet effet d'absorption. Donc vous devriez essayer d'avoir ça chez vous, mais donc on va essayer de le faire ensemble. On va faire quelques respirations. J'espère que ça va venir direct. Vous l'avez peut-être fait avec moi en cours directement il y a l'année dernière. Et dans ce cas-là, ça va vite vous revenir, je l'espère. Sinon, on va apprendre tous ensemble, c'est pas bien grave. Ok, alors, une petite astuce. Souvent, c'est plus facile d'apprendre en prenant appui, comme ça, sur nos jambes, d'accord? D'avoir un certain appui. Donc, essayez de vous mettre dans cette position-là, si vous n'êtes pas très à l'aise. Et ensuite, du coup, on inspire. Et en rentrant le ventre, on souffle, on vide complètement nos poumons. Quand vous n'avez plus du tout d'air, vous bloquez le souffle. Serrez le périnée, c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Creusez le ventre, pincez votre nez, faites une fausse inspiration. Tenez ça, 5, 4, 3, 2, 1, et reprenez votre souffle, inspirez. Et là, normalement, ça vous fait du bien d'inspirer. On recommence à inspirer avec le nez. Lentement avec la bouche, soufflez. Creusez, 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 il n'y a plus d'air, serre le périnée, bloque la respiration, rentre le nombril, pince ton nez, inspire. Et reprends ton souffle après. Ok? Essayez de refaire ça plusieurs fois. On va le faire encore 2 fois ensemble pour vous laisser le temps de mémoriser ça, de le mettre en pratique parce qu'après on va l'utiliser dans les postures. D'accord? Allez, on inspire. Donc quand je vous dis d'inspirer en ayant pincé le nez, on est d'accord que vous n'inspirez pas avec la bouche, vous avez la bouche fermée et en fait vous n'inspirez pas, vous avez juste le mouvement d'inspirer mais sans le faire réellement, c'est vraiment
Je dois être ravissante sur les vidéos, mais c'est pas grave. Mais voilà, vous devez vraiment avoir cette impression que ça remonte, que ça suffoque, ok? Allez, encore 2 petites fois. Mettez la main sur votre ventre pour sentir ce qui se passe. Serrez bien le périnée. Inspirez. Ok, la dernière fois. Serrez bien le périnée. Hein. Et inspirez. Ok? Bon, ça fait pas des bruits très ragoûtants, hein. C'est pas grave. On va essayer après de mettre ça en pratique. Une fois que vous êtes entraîné, vous pouvez très bien mettre pause sur la vidéo. De toute manière, si c'est pas parfait, c'est pas grave, il n'y a pas d'examen à la fin de la vidéo. Ça peut mettre plusieurs séances à venir et après je vais vous demander de vous mettre sur votre tapis. Vous pouvez directement vous asseoir et en tailleur si c'est possible. Tac. Alors, moi c'est en tailleur, mais après si pour vous c'est une position très désagréable, n'hésitez pas à vous mettre comme ceci, comme cela, voire même à genoux, il n'y a pas de problème. Ce qui serait bien quand même, c'est que vous ayez le dos bien droit. À partir de là, grandissez-vous, mettez bien vos ischions, vous savez c'est les 2 petits os qu'on a dans les fesses, plantez sur votre tapis, allongez la colonne vers le plafond, relâchez bien vos épaules et rentrez un petit peu le menton. Fermez les yeux. Et à partir de là, vous allez inspirer en levant la tête. Et avec le nez, soufflez, descendez la tête. N'utilisez pas votre bouche. Inspirez, levez. N'allez pas trop loin. Et expirez. Là par contre, vous pouvez bien serrer le menton contre le buste. Et vous restez bien droit comme un i pendant que vous faites ça. Ça doit être très confortable pour vous, hein. Si jamais dans vos cervicales ça commence à tirer, vous restez dans des amplitudes qui vous conviennent mieux. Le but ici c'est de laisser la respiration ralentir, de vider sa tête, de se préparer au cours, de faire le vide après la respiration, que vous avez peut-être réussi ou pas. Dernière fois. Et après, vous allez rester le menton vers le bas. Relâchez les bras, ouvrez les vers l'extérieur, relevez un petit peu la tête. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Levez aussi la tête, paume de main l'une contre l'autre. Et on laisse descendre devant le visage. On suit un petit peu du regard les mains. On laisse redescendre. Et hop, les mains vont venir pivoter vers le bas. Doigts vers le bas. Et on ouvre. Puis on laisse de nouveau le regard se lever, les mains se rejoindre au plafond, on descend. On n'exerce aucune pression entre les 2 mains, quand elles arrivent à peu près au niveau de la gorge, tac, on les laisse descendre pour étirer les poignets et on repart vers le plafond. Soufflez quand vous descendez et inspirez quand vous montez. Tout ça avec le nez. Dernière fois. Et on va rester là. Vous allez mettre vos paumes de main à plat sur le sol. Et puis vous allez venir tapoter. Voilà, les doigts, vous les emmenez vers l'extérieur, puis vers l'arrière. Vous allez sentir que ça étire vos poignets. Vous y allez vraiment très tranquillement. Il ne faut pas du tout que ça vous fasse mal. Ça doit être un léger tiraillement. Et vous tâtonnez comme ça, d'un côté à l'autre, en faisant une espèce de cercle. Donc sentez, hein, ça étire jusqu'à l'avant-bras, hein, carrément. Moi j'aime pas trop, j'ai l'impression qu'il y a mes tendons ils vont péter ou un truc comme ça. Alors vraiment faites quelque chose qui vous convient mieux. On n'est pas là non plus pour se stresser. Après si vous êtes très souple et que vous arrivez carrément à faire un tour complet, mais faites-vous plaisir. Grand bien vous fasse. Très bien, dernier petit tour comme ça. Et on revient ici. Vous allez mettre vos mains sur les genoux et vous allez basculer une épaule vers l'avant.
Laissez ensuite la main appuyée ici sur le genou. Si vous êtes dans une autre position, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher aussi comme ça. Laissez votre main s'avancer. Adaptez le mouvement à ce que vous avez fait par rapport à vos jambes. Et vous allez changer de côté. Tac. On descend, on se penche un petit peu vers l'avant. Et je vous laisse alterner comme ça, d'un côté à l'autre. Bougez pas, je vais vous montrer le profil. Et vous sentez vos épaules qui s'étirent, votre dos aussi. Vos fesses restent bien ancrées sur le tapis. Et vous allez rester au centre quand vous avez fini droite et gauche. Inspirez, grandissez-vous. Toujours avec le nez, soufflez, rétroversez le bassin, enroulez la colonne, rentrez la tête, laissez-vous partir vers l'arrière. Et inspirez, grandissez. Soufflez. Ici, l'intérêt, c'est vraiment de bien bouger le dos, en particulier le bas du dos. Mais vraiment, tout le reste, toute la longueur bouge. C'est-à-dire que quand vous êtes droit, vous regardez vers l'avant, les cervicales bougent. Et quand on arrondit, on part du bassin et on finit bien par la tête qui vient au final regarder notre nombril pour aller jusqu'au cervical. Encore 2 fois ça. Et puis, une fois que vous êtes à la 2e fois, vous allez tous rester dos rond, ici, fermement accrochés à vos jambes, qu'importe la position dans laquelle vous êtes, ça marche. On reste bien ici. On sent bien l'étirement dans le dos, on laisse notre tête lourde tomber vers l'avant. Et on réouvre les yeux, on redresse, on enlève nos jambes, hop, et on les redresse. Ici, vous allez les laisser se tendre. Et vous allez mettre vos mains derrière. Alors attention, les mains derrière, j'aimerais que vous ne fassiez pas du tout mal au poignet, vous n'êtes pas du tout en appui sur vos bras, comme à la plage, comme ça. On aimerait bien, mais non. Mais en fait, votre poids de corps, il doit être entièrement sous les fesses. Donc là, si j'enlève mes bras, ça va être compliqué. Alors que là, si j'ai le dos bien droit, on sent que mes bras ne sont pas du tout ici. Donc faites la même chose, vous mettez vos pieds largeur des hanches, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés. Et vous allez quand même mettre vos mains, mais par contre, il n'y a plus du tout de poids dessus. Ils ne servent à rien, c'est limite de la décoration. Par contre, ils vont pouvoir vous servir de tuteur par la suite, c'est-à-dire que vous allez légèrement effectuer une pression dans le sol pour sortir la poitrine et vous grandir. Attention, sortir la poitrine, ça ne veut pas dire creuser, d'accord? Ça veut juste dire ouvrir toute cette partie-là, sans non plus exagérer au niveau de la cambrure du dos. À partir de là, on s'auto-grandit bien, on sent bien nos ischions dans le sol, prenez le temps de ressentir toutes ces choses. Vous regardez droit devant vous, vous avez les épaules bien éloignées des oreilles et vous allez ramener vos orteils vers le visage. Alors si vous êtes aussi souple que moi, vous allez sentir les mollets qui s'étirent, c'est tout à fait normal. Et puis ensuite, vous allez pointer vos orteils vers l'avant. Et alors là, pour le coup, c'est ici que ça se passe, vraiment sur le coup de pied. Et on va évidemment recommencer. Donc vous allez inspirer, toujours avec votre nez en ramenant les orteils vers le visage. Vous restez là tout le long de l'inspiration et vous soufflez tout le long avec les orteils qui pointent. Toujours avec le nez. Je vous laisse aller à votre rythme, on n'a pas forcément le même rythme, on s'en fiche. Les bras servent toujours de tuteur, mais aucune pression dans les poignets. Ah, peu de batterie. Continuez. Faites quelques respirations comme ça pendant que je vais chercher ce qu'il faut pour... Je suis perdue. Pour recharger ma machine. C'est comme en vrai, hein, vous n'êtes pas dépaysé comme ça. Ça vous permet de bien travailler votre respiration. Alors ici, on cherche vraiment à ne pas lâcher le dos, hein, d'accord? C'est le risque avec le temps, de complètement laisser le dos s'affaisser. Allez, vous allez faire encore 3 respirations.
Allez, je vous rejoins peut-être pour la dernière, ça dépend où vous en êtes. Toujours le dos bien droit, on est d'accord? Quand c'est bon pour vous, vous allez fléchir les jambes et vous allez attraper ici vos genoux. Je vous laisse tous terminer à votre rythme, on se retrouve là. Les autres, on relâche la tête en avant, on arrondit le dos et on reste ici. On n'a pas du tout le ventre collé aux cuisses. C'est très très confortable, ça étire le dos, ça permet de faire une pause. Et comme c'est bon pour tout le monde, vous allez plaquer votre ventre à vos cuisses. Vraiment, allez aussi coller vos cuisses. Vraiment, vous faites un bloc ici. Là, il n'y a plus rien du tout qui passe. Et à partir de là, vous restez ici, vous relâchez la tête en avant. Vous allez ensuite, avec vos mains, attraper vos orteils. Voire même carrément passer la main sous le pied. Ça dépend de votre souplesse, ça dépend aussi de ce que vous pouvez faire ou non. À vous de voir. Si vraiment c'est trop compliqué, vous pouvez mettre les mains ici sur les mollets. D'accord? Donc ça, c'est le plus facile. Ça, c'est en intermédiaire. Et ça, c'est le plus difficile. Je vous laisse voir ce que vous pouvez faire. Dans tous les cas, là, il n'y a plus rien qui passe. Et maintenant, sans décoller le ventre des cuisses, vous allez chercher à éloigner les fesses et les pieds. Donc, il ne faut pas décoller, hein, sinon, tac, je peux aller plus loin. Vraiment que tout reste bien solide, même la poitrine. Certaines seront avantagées comparées à d'autres, forcément. Mais dans tous les cas, vous allez sentir l'arrière des cuisses. Alors, ça dépend. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus souples que moi, qui arriveront à tendre les jambes et à se plier en deux. Si c'est votre cas, allez-y, faites-vous plaisir. Pour les autres, vous restez avec moi. Voilà, c'est-à-dire que vos jambes seront largement fléchies, mais vous sentez quand même derrière, il n'y a pas de problème. Certains aussi iront jusqu'à sentir le dos. Et à partir de là, vous allez redresser votre dos. Vous allez faire le dos le plus plat possible. Donc chassez vos ischions vers l'arrière. Gardez le dos plat. Éloignez bien les épaules des oreilles. Regardez devant vous. Vous êtes au maximum de votre étirement. Vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Et inspirez ici. Soufflez. Laissez vos coudes se fléchir. Laissez le dos s'arrondir et relâchez la tête vers l'avant. Vous allez presque pouvoir mettre le bout du nez entre les genoux, sinon y arriver. Laissez faire. Et inspirez, revenez dos plat, chassez volontairement vos ischions vers l'arrière. Tendez vos bras. Collez volontairement la poitrine aux cuisses. Creusez pas non plus les cervicales. Alors, mais regardez devant. Et soufflez, relâchez. Et je vous laisse alterner comme ça. Dos plat, dos rond. Toujours avec le nez, pas de respiration avec la bouche. On va le faire encore 2 fois. Et après, on va rester dos rond, on va lâcher nos jambes. On va redresser de nouveau. On va pouvoir tous cette fois-ci poser nos genoux au sol à plat. Plantez vos ischions dans le sol. Et mettez vos mains ici, derrière. Alors là, pour le coup, vous allez prendre un peu plus appui dessus. On ne va pas rester 3 plombs. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a mal au poignet, trop de cheveux. Si vous avez mal au poignet, vous fermez le poing. Et vous mettez les phalanges directement au sol. Comme ça, en fait, vous ne cassez pas les poignets et ça risque moins de vous faire mal. Si tout va bien pour vous, vous pouvez vous y prendre comme ceci, il n'y a pas de problème. Vous mettez donc les poignets face à face. D'accord? Ici ou là. Et à partir de là, on colle nos jambes. On inspire, on ramène les orteils vers le visage exactement comme tout à l'heure. Et à l'expiration, peut-être que je vais vous montrer avant de partir, regardez. Je vais venir aligner les épaules, les fesses et les orteils. Et j'inspire, je repose tout doucement, sans relâcher le dos, donc sans faire ça. Je sors toujours la poitrine, j'ouvre la cage thoracique, je laisse mes épaules bien loin des oreilles. Et j'inspire ici, je souffle. Je regarde mes pieds, parce que si je regarde le plafond, ça ne va pas être très bon pour les cervicales. Donc regardez bien vos pieds. Inspirez, descendez. Là, vous n'avez plus besoin des poignets. Laissez-les se reposer. Et expirez. Ok, vous allez le faire encore 2 fois. Et vous vous souvenez de la ventouse?
ce qu'on a fait en début de séance. Vous allez ensuite essayer de placer une ventouse quand on sera dans cette position-là. D'accord? Ce sera votre petit challenge, c'est pas forcément facile. On y va. Soufflez, videz vos poumons à fond, creusez votre ventre. Quand il n'y a plus d'air, serrez le périnée, plaquez le nombril. Faites une fausse inspiration mais sans boucher votre nez, du coup c'est pas possible. Et inspirez, reposez. Ok, si vraiment vous avez du mal, sans boucher votre nez, vous pouvez la faire en restant assis, d'accord? Vous avez une dérogation, le temps d'apprendre, et après, du coup, comment dire, c'est un petit peu comme si on bouchait la gorge, hein. Vous allez sentir que ça se creuse ici. Alors c'est pas très ragoûtant, mais c'est comme quand on a envie de vomir, vous savez, le petit haut de cœur là, comme ça, ok? Ça doit faire cette sensation-là, et donc là, à ce moment-là, vous pouvez faire la fausse inspiration sans vous boucher le nez. Ok. Allez, on essaie une dernière fois. Inspirez. Tirez vos orteils vers vous. Expirez. Pointez. Et relâchez. Fléchissez les jambes. Enlacez vos jambes avec vos bras. Et faites-vous tout petit, tout petit, tout petit. C'est-à-dire qu'on ramène les talons vers les fesses. On serre vraiment à fond, vous allez attraper ce que vous pouvez attraper. Et on relâche la tête vers l'avant, peut-être même que vous allez réussir à poser votre front sur vos genoux. Ici, vous tenez chaud, vous êtes bien, ça va, vous faites une pause. Peu importe si vous avez réussi ou pas, au moins vous avez essayé. Bravo si vous avez réussi à placer la ventouse sur ce mouvement-là, c'était pas forcément facile. Surtout si c'est une première. Hein. Et ici, vous allez inspirer tellement fort que vous n'avez pas beaucoup d'espace vers l'avant. Alors vos côtes vont s'ouvrir du côté du dos. Et ça va vous procurer un bon étirement à l'arrière du corps. Je vous laisse donc inspirer lentement en ouvrant volontairement les côtes, plutôt vers le dos. Et soufflez tout doucement jusqu'à vider complètement vos poumons. Là, vraiment, laissez le rythme ralentir. C'est vraiment votre pause. Vous faites un petit câlin, vous êtes bien. Recentrez-vous sur vous-même. Ok, on va faire encore 2 respirations ici. Et lors de votre prochaine inspiration, vous allez tout doucement desserrer vos doigts. Vous allez vous grandir et vous allez sentir ce qui s'est passé dans votre dos. Normalement, ça a bien fait du bien. On relâche, on se laisse revenir dans une position qu'on apprécie pour les jambes. Encore une fois, moi c'est en tailleur, vous c'est peut-être autre chose. Prenez le temps d'étirer un petit peu, de pivoter. Ok. Et à partir de là, on va laisser nos jambes basculer sur le côté et on va venir à 4 pattes. Hop là. Voilà, comme ceci. Alors, si jamais vous avez mal au poignet, comme tout à l'heure, vous utilisez la même technique. Point fermé, le poignet aligné avec l'avant-bras et les phalanges directement au sol. Si tout va bien, vous pouvez mettre votre poignet normalement positionné. Puis vous mettez ensuite les genoux sous les hanches. Et à partir de là, on inspire ici. Et on expire, on va rétroverser le bassin. On creuse le ventre, on enroule la colonne et on enroule aussi la tête. On regarde notre nombril. Et ensuite, on va venir inspirer, donc on part du bassin, on va venir remonter les ischions vers le plafond. On creuse le dos, ça remonte tout le long de la colonne et on finit par lever aussi le regard. Et on souffle, on repart à partir du bassin. Tac, 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 tac. On enroule, on regarde notre nombril. On souffle, donc on creuse encore plus le ventre. Et on inspire, on repart. Donc là, on laisse les côtes s'ouvrir, le ventre se gonfler. On fait de l'espace et on souffle. Je vous laisse faire quelques respirations comme ça. Le but, c'est encore une fois de bouger le dos sur toute sa longueur.
Vous ne devez pas avoir mal au poignet, vous devez vraiment équilibrer votre poids de corps entre les deux membres de devant et les deux de derrière. Donc ça ne doit pas non plus vous faire mal aux genoux. Après, si vous ressentez le besoin de rembourrer le tapis en le roulant sur lui-même sous vos articulations, c'est tout à fait possible aussi. Ou alors, quand vous êtes à la maison, vous pouvez mettre un petit coussin. Ouh là là, ça ne ressemble à rien. Mettre un petit coussin. Et puis comme ça, faites comme à la maison, hein, vous êtes le plus à l'aise possible. Allez, occupez-vous bien de votre dos, de votre souplesse. Donc je rappelle, j'inspire quand je creuse le dos. Je souffle quand j'arrondis. Toujours avec le nez, pas la bouche. On va essayer de placer la ventouse. Inspirez ici. Et quand vous arrondissez, creusez le ventre, soufflez, videz vos poumons. Serrez le périnée, creusez le ventre. Vous pouvez de nouveau boucher votre nez et libérer une main si besoin. Et j'inspire, je reviens. Creusez le dos. C'est un petit peu plus simple sur cette posture que sur l'autre, hein, je vous l'accorde. Et on expire, on réessaye la ventouse, soufflez, 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 soufflez. Vous n'avez plus d'air, serrez le périnée, plaquez le nombril, faites la fausse inspiration. Inspirez, tenez pas longtemps, hein. Le but c'est pas de s'évanouir, ok. C'est juste de ressentir la sensation de tenir 2-3 secondes et après c'est bon, on lâche. Je vous laisse continuer. Dernière fois. Quand c'est bon, vous posez les fesses sur les talons. Vous laissez partir vers l'arrière, vous tendez les bras vers l'avant. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez les mettre sous le front, voire vers les pieds. Il n'y a pas de problème. Et ici, vous vous détendez. Ça, c'est la meilleure partie, là. Là, on est tranquille. On souffle. On récupère. Et après, on va partir en chien tête en bas. Donc, si vous voulez éviter, si votre t-shirt est large, vous voulez éviter qu'il vous retourne sur le visage, vous pouvez le glisser dans votre pantalon. Ce ne sera pas très joli, mais au moins, vous verrez quelque chose. C'est l'avantage. Et donc, on va venir laisser nos mains s'avancer plus loin que les épaules, comparé à tout à l'heure. Crochetez vos orteils dans le sol. Inspirez ici, fléchissez vos coudes. Et puis, soulevez en premier les genoux et levez les fesses vers le plafond. Ensuite, vous essayez de ramener le ventre vers les cuisses. Et vous restez ici. Là, vous cherchez à allonger le dos, à pousser le sol avec vos mains. Vos coudes sont toujours fléchis. Et votre dos est le plus plat possible. Peut-être que vous n'arrivez pas à poser les talons, c'est pas grave. Si vous sentez que votre dos est arrondi, fléchissez plus les genoux pour pouvoir le libérer, il n'y a pas de problème. Si vous arrivez à tendre sans arrondir le dos, faites-vous plaisir et posez les talons. Et puis vous allez fléchir un peu plus un genou, tendre un peu plus l'autre jambe et venir faire ce qu'on appelle la marche. On marche en chien tête en bas, ça permet d'étirer encore plus une jambe que l'autre. Et inspirez avec, par exemple, le talon droit qui se pose. Soufflez avec le talon gauche qui se pose. Je vous laisse choisir, allez à votre rythme et étirez du coup tout ce qu'il y a à l'arrière de votre corps. Toujours les coudes fléchis, toujours la pression dans les mains devant de pousser les fesses qui vont vers le plafond. La tête est complètement en bas, hein. On sent que le sang monte à la tête. À vous de voir si vous trouvez ça vraiment désagréable, faites des pauses. On s'y habitue au final. Allez, dernière fois d'un côté, dernière fois de l'autre. Et puis vous allez rester en chien tête en bas et vous allez ramener vos mains en direction de vos pieds. Fléchissez les jambes et déroulez lentement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et vous allez vous redresser au final. Ici, vous êtes revenu bien droit sur votre tapis. On va faire une petite pause. Vous avez peut-être envie de boire. Je vous ai même pas proposé de boire, dis donc, pendant tout le cours. Allez-y.
récupérer un peu. Et on va passer à la suite. Alors, vous allez venir mettre vos pieds largeur des hanches. Alors, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, vous collez vos pieds, vous mettez les orteils vers l'extérieur, talons juste derrière. Ok? Les genoux sont légèrement fléchis. Voilà, et là on va travailler sur la bascule du bassin et sur notre dos. Alors, vous allez vous grandir ici. Relâchez bien vos épaules, détendez-vous après les efforts que vous avez fournis. Laissez le sang redescendre dans le reste du corps. Votre respiration ralentir. Fermez les yeux. Et réouvrez doucement vos yeux. Inspirez, laissez les bras s'ouvrir vers l'extérieur. Mettez vos deux mains, paumes l'une contre l'autre en direction du plafond. Laissez les mains jointes descendre devant le regard. Puis laissez ensuite, comme tout à l'heure à notre échauffement, laissez les doigts pivoter vers le bas. Et puis continuez leur chemin en direction des pieds. Quand vous êtes au max, que vos bras sont tendus, réouvrez vers l'extérieur. Inspirez, montez vers le plafond. Laissez-les se joindre. Et soufflez, descendez. N'oubliez pas de pivoter les doigts vers le bas. Restez bien droit pendant que vous faites ça. Dernière fois. Puis vous allez placer vos mains sur les deux crêtes iliaques, les deux pointes ici qu'on sent aux os du bassin. Et puis vous allez rétroverser le bassin. Vous allez sentir que les deux crêtes iliaques vont vers le plafond. On sent que ça creuse un petit peu le ventre, ça efface les fesses. Tout ça, c'est normal, laissez faire. Et à l'inverse, maintenant, vous allez revenir creuser. Enfin, vous allez venir, pardon, creuser. Donc sentez les crêtes qui descendent en direction des pieds. Là, ça creuse, ça laisse ressortir les fesses, ça laisse aussi ressortir le ventre. Et on repart dans l'autre sens. On rétroverse, ça ne doit pas vous faire mal, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Si c'est le cas, revenez à une amplitude qui vous convient mieux. Ok, de toute façon, ici, c'est pour solliciter notre bassin qu'on creuse, mais après on ne va plus creuser, on va juste rétroverser. Donc si ça vous pose un peu de problème, travaillez bien surtout sur cette partie-là, le fait de rétroverser, voilà, de sentir les fesses qui s'effacent. Touchez, hein, c'est votre corps, faites-vous plaisir. Donc voilà, sentez les crêtes tac, qui montent. Et après, on va le faire encore 2 fois, je vais vous montrer la suite. Donc tant mieux si chez vous ça bouge bien. Sachez que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus compliqué de bouger juste cette zone, surtout sans laisser le reste du corps bouger. Il faut vraiment que ce soit une isolation de cette partie de votre corps. Quand vous avez fini d'expérimenter tout ça, vous revenez à ce qu'on appelle bassin neutre, c'est-à-dire que les deux petites pointes vont à peu près vers l'avant. Vous avez un léger creux ici qui n'est pas accentué. Et à partir de là, vous allez inspirer en levant les bras, envoyez-les doucement pour commencer. Laissez vos mains ici se rejoindre. Rétroversez le bassin. D'accord? On efface les fesses, on laisse les pointes monter. Ici, si vous êtes fragile du dos, touchez plus rien, essayez juste d'aller toucher le plafond avec les bouts de doigts. Si vous n'êtes pas fragile du dos, vous pouvez, tout en gardant bien la rétroversion du bassin, on est d'accord? Tout en gardant ça, vous pouvez légèrement arquer le dos, vous laissez aller vers l'arrière, sentez le poids de corps qui se déplace dans les pieds, sentez l'étirement qui est en train de se faire ici, à l'avant des cuisses, et revenez tous au centre, bassin neutre, relâchez ensuite les mains vers le bas, doigts qui pivotent en direction du sol, laissez ensuite vos mains s'ouvrir, dans votre bassin neutre, on est d'accord? Il ira pas plus loin. On inspire ici, rétroversez le bassin, expirez vers l'arrière ou alors vers le plafond. Inspirez. Et ensuite, soufflez.
Et inspirez. Rétroversez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Toujours tout avec le nez. Encore une fois. Vous pouvez lever le regard. Sentez comme ça travaille les abdos. Inspirez. Soufflez. Et cette fois-ci, vous placez les mains dans le bas du dos, les doigts en direction du sol. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez ici. Rétroversez le bassin, soufflez. Ouvrez la poitrine en direction du plafond. Pas trop si vous êtes sensible du dos. Un peu plus si tout va bien pour vous. Sentez vos doigts qui s'enfoncent dans les fesses. Et redressez. Poussez les fesses en arrière sans creuser le dos. Toujours dos plat. Fléchissez un peu plus vos genoux et laissez votre tête suivre le mouvement. Donc, on ne casse pas le cervical, on regarde plutôt vers le sol et le regard descend. À partir du bassin, poussez les fesses en arrière. Restez ici. Sortez bien la tête des épaules, grandissez-vous. Entrelacez vos doigts. Gardez juste les index l'un contre l'autre. Et à partir de là, tirez en direction de votre pantalon. Levez peut-être les poignets, peut-être qu'ils vont rester collés. Ça dépend de votre souplesse. Et restez ici. Essayez de vous pencher un peu plus, de presque vous mettre face au sol. Le dos le plus plat possible. Vous sentez que ça tire. Et on reste là. 5, 4, 3, 2, 1. Restez ici. Lâchez juste les mains. Placez les mains sur les cuisses. Et on revient comme en début de cours, dans la position un peu plus favorable pour faire la ventouse. Alors on va en profiter, on va en faire 3. Regardez vers le sol, puisque vous avez compris ce qu'il fallait faire. Sortez bien la tête des épaules, on est d'accord que vous avez le dos droit. Si vous avez besoin de vous aider d'un miroir ou de quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Et inspirez ici, avec la bouche, soufflez. Videz, 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 bloquez. Serrez le périnée, creusez le ventre, bloquez votre nez. Et inspirez. Reprenez un peu votre souffle s'il y a besoin. Quand vous êtes prêt, on repart pour 2 fois. Allez, peut-être la dernière, prenez bien votre temps, c'est votre moment à vous. Et ensuite, on redresse, on revient ici, on a travaillé aussi notre dos. On va se laisser tout ça de côté. On récupère. On va refermer un peu plus les pieds. On relâche bien les épaules. Fermez les yeux. Récupérez. Concentrez-vous. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas réussi tout du premier coup. Un rhum, c'est pas fait en un jour. Vous risquez rien de toute façon, donc n'hésitez pas à vous entraîner de temps en temps dans votre journée. Juste faire 2-3 respirations quand vous y pensez. Et puis réouvrez les yeux. On va ensuite bien se mettre sur le sol, à même le sol. Je vous conseille vraiment d'éviter d'avoir les pieds sur votre tapis. Pourquoi? Parce qu'on va travailler l'équilibre, ok? Alors du coup, si vous avez les pieds sur une petite surface en mousse qui est déjà instable, ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Sauf si vous êtes très à l'aise et dans ce cas-là, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à rester sur le tapis. Alors, vous allez mettre les pieds largeur des hanches, ok? Et vous allez entrelacer vos doigts. Vous allez mettre votre jambe droite ici, dans les mains. Vous allez bien relâcher vos épaules et vous allez vous grandir. Alors ici, c'est la première option, d'accord? Donc si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre aussi contre un mur
pour facilement prendre appui dessus s'il y a besoin. Sinon, on reste bien là, première étape. Et la deuxième étape, du coup, c'est de lâcher une main et avec la main droite, d'attraper les orteils. J'ai le bras à l'intérieur de ma jambe. Et peut-être que vous me voyez venir, mais oui, je vais vous demander du coup de tendre la jambe sans perdre l'équilibre. Donc fixez bien votre poing loin devant. Alors attention, je ne vous demande pas de tendre complètement. Moi-même, regardez, ça ne tend pas. On va dire que c'est parce que j'ai les bras courts. Ok, pas du tout parce que je manque de souplesse. Mais vous, du coup, si vous arrivez à tendre complètement, bah allez-y. Faites-vous plaisir. Et vous sentez dans tous les cas que ça étire à la cuisse. Et ensuite, vous ramenez le talon vers la fesse. On revient tous à cette étape-là. Et ensuite, vous allez venir, toujours sur la même jambe, laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Pour ce deuxième équilibre, vous êtes à la première étape. Vous pouvez très bien rester ici si vous en avez besoin et que le reste, ça ne vous convient pas du tout. Et la deuxième étape, c'est d'attraper ses orteils et de tendre. Voilà, et on essaye de s'auto-grandir. On a la jambe d'appui légèrement fléchie. On se concentre. On reste bien en place. Et puis on fléchit. On ne pose toujours pas le pied, désolée de vous le dire. Refermez et placez votre main gauche sur le genou. Bras droit dans le dos. Bougez pas, je vous montre de profil. Vous êtes toujours de face. Bras droit dans le dos et vous tournez la tête en direction de votre main droite. Ce sera peut-être le plus compliqué parce que du coup, je change votre champ de vision. Et ça, c'est perturbant pour le corps quand on est en équilibre. Et on reste là, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez le regard de face. Relâchez le bras. Relâchez la jambe. Et ça, c'est cool. Ok? Il n'y en aura pas 40 000 à faire. Dernière fois avec l'autre côté. Après, c'est bon, il n'y a plus d'équilibre. On passera au sol pour venir faire des étirements. Et ça, je suis sûre que c'est une nouvelle qui vous réjouit. Ok? Allez, la dernière jambe. Et c'est bon, après, vous êtes rose. Entrelacez à vos doigts. Jambe gauche dans les mains. Jambe droite un petit peu fléchie. Grandissez-vous. Relâchez vos épaules. Concentrez-vous bien. Faites abstraction du reste. S'il y a un petit peu du remue-ménage autour de vous, les enfants ou quelqu'un qui bouge, évitez à tout prix de le fixer. Vraiment, concentrez votre attention sur quelque chose et faites abstraction du reste. Première étape ici. Deuxième étape, main gauche sur le pied gauche. Et j'essaye de tendre. Je tiens l'équilibre. Je m'aide de mon bras qui est libre pour me stabiliser, voire pour tenir un mur si je sens que je suis en difficulté. On reste pas trois plombs, on ramène le talon vers la fesse, ouvrez la hanche. Première étape ici, vous pouvez très bien ne plus bouger et rester là. Deuxième étape, on attrape les orteils et on tend. Il va peut-être y avoir une jambe plus souple que l'autre, laissez faire. Et au fur et à mesure que le temps passe, relâchez votre bras droit, laissez-le se détendre. Et on reste là, 5, 4, 3, ça tire, 2, 1, ramenez doucement, refermez le genou, mettez la main droite sur le genou, main gauche dans le dos et tournez-moi le dos, regardez derrière vous. Concentrez-vous bien. Auto-grandissez-vous, poussez le sol avec le pied droit. Revenez d'abord avec le visage pour vous stabiliser. Ramenez ensuite le bras et posez les deux pieds largeur des hanches. Bravo à vous. Ça, c'est fait. On va passer au sol pour s'étirer. Prenez votre temps, buvez un petit coup si vous voulez. Vous pouvez aussi mettre une petite veste pour vous couvrir, éteindre les lumières, mettre une lumière tamisée. À vous de faire ce qui vous correspond le mieux. Et après, nous viendrons nous allonger. Je vous laisse faire, je vous laisse 2 petites minutes. Et quand c'est bon pour vous, vous ramènerez ensuite les cuisses contre le ventre. Et on va s'attendre ici à faire des petits massages du dos.
Allez, soyez fiers de vous. Laissez bien le souffle ralentir. C'était pas une séance facile. Surtout au niveau de la ventouse. C'est quand même assez compliqué à comprendre du premier coup. À mettre en place. Par contre, vous avez vraiment des bénéfices si vous faites ça régulièrement. Et changer de sens. Allez, on va doucement rester au centre. Tendez vos jambes. Gardez vos mains entrelacées. Éloignez vos pieds de vos mains. Grandissez-vous. Étirez-vous à fond, comme si vous étiez dans votre lit, que vous venez de vous lever et que vous n'avez rien d'autre à faire. Et puis, fléchissez seulement la jambe droite. Relâchez les mains ici et mettez la main gauche sur le genou. Donc, il va peut-être falloir lever le pied. Laissez faire. Votre main qui est libre ici, laissez-la poser au sol. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux épaules qui touchent le tapis. Et ensuite, avec votre main gauche, attirez le genou vers le sol. Voilà, vous allez sentir votre fesse qui se soulève. Laissez faire. Et étirez à fond ici. Le but n'est pas du tout d'aller toucher le sol avec le genou, mais d'aller sentir l'étirement et de garder l'épaule droite bien en contact avec le tapis. Okay. Dès que vous sentez que ça se décolle, on ne va pas plus loin, on laisse le genou remonter. Relâchez, revenez au centre, tendez à votre jambe droite, fléchissez votre jambe gauche, main droite sur le genou, les deux se rejoignent. L'épaule ici reste bien au sol et je laisse le genou se faire attirer vers le sol par la main droite. Vous voyez, la fesse est largement soulevée du sol, laissez faire. On relâche, on revient au centre. Ok, et on reste là avec les deux jambes tendues. Si jamais vous êtes quelqu'un qui a tendance à creuser le dos et que ça fait mal d'être comme ça, vous pouvez fléchir les genoux, il n'y a pas de problème. Soit cette option, soit celle avec les jambes tendues. Dans tous les cas, vous mettez le bras droit ici, main gauche sur l'arrière du bras et pressez le bras contre vous. Si vous ne voyez pas trop ce que je veux dire, ça donne ça. Ok, ça c'est mon bras droit, ça c'est mon bras gauche. Et je presse ici contre moi. Je vous montre avec un autre profil. Tac, tac, sauf qu'on est allongé. Et là, souvent, vous allez vous rendre compte que votre épaule droite, elle a monté. Donc, laissez-la descendre volontairement, loin de l'oreille. Entrelacez vos doigts, étirez-vous de nouveau vers le plafond, vers l'arrière. Le plafond, il n'est pas dans ce sens. Grandissez. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Bras gauche ici, main droite sur le bras. Pressez contre vous, relâchez. Étendez bien les bras, éloignez les épaules des oreilles.
On revient au centre. Fléchissez une jambe et laissez-vous tomber tranquillement sur le côté. Aidez-vous des bras pour venir vous asseoir. Et venez dans une position qui est confortable pour vous. Chacun la vôtre. On relâche les bras. On rentre un petit peu la tête. Et respirez tranquillement ici. Respirez essentiellement par le nez et laissez votre respiration ralentir. Recentrez-vous sur vous-même, faites le vide à l'intérieur de vous. Ressentez juste vos poumons qui se gonflent et se dégonflent au rythme de votre respiration. Pas facile de garder la concentration suffisamment longtemps. Faites ce que vous pouvez, soyez indulgent envers vous-même. Dès que vous vous rendez compte que vous partez sur autre chose, hop, vous vous recentrez de nouveau sur votre respiration. Encore 2 respirations ici. Et puis vous allez inspirer en vous grandissant vers le plafond. Étirez-vous, baillez si vous en avez envie, retournez la langue sur le palais. Inspirez avec la bouche et laissez-vous descendre vers la droite. Si vous avez mal aux épaules, ça marche aussi sans les bras en l'air. Il n'y a aucun problème. Revenez au centre, étirez-vous, poussez le plafond. Cette fois-ci c'est bon. Et allez vers la gauche. Étirez-vous sur le côté. Revenez au centre. Inspirez dernière fois ici. Et après, vous allez souffler comme si vous étiez soulagé de quelque chose. Et vous allez enrouler vos épaules vers le haut et l'arrière. On étire bien tout ça. On a bougé notre dos dans toutes les directions. On relâche ici. Merci à vous d'avoir suivi cette séance de yoga dynamique. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours qui sera plus axé sur le pilate. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.